Bienvenue à tous et à toutes sur RCA Page, celui des tissus. Alors encore un petit unboxing dont je suis très impatient. Ça fait très longtemps que j'en avais envie. J'ai discuté avec mon ami Dave de chez RC Dev, notre ami belge, puisque vous l'avez vu dans le commentaire, vous savez ce que c'est déjà, pour ceux qui ont regardé la photo. Donc ça faisait très longtemps que j'en avais envie dedans. J'ai demandé des conseils à David, puisque Dave, il en avait eu un il n'y a pas longtemps. Je lui ai posé quelques questions. J'en avais vu un, j'en avais discuté avec lui. Il m'a dit oula, il dit, tu prends un truc, c'est vachement long à monter, etc. J'ai pas trop le temps en ce moment. J'ai beaucoup de travail et du coup, j'ai pas le temps. Donc, on va voir ça de plus près. Donc ça vient de chez Modelbo Berlinski, encore une boutique allemande, vous allez me dire, oui c'est encore une boutique allemande, car honnêtement pour avoir des tarifs comme ça avec une telle différence avec la France, sur certains modèles, chez Modelbo Berlinski en Allemagne, il y a des fois jusqu'à plus de 30% d'écart avec un produit neuf comparé à une boutique française, si on prend RC Team ou tout autre. Donc plus de 30% d'écart. Il n'y a pas photo, je fais appel d'Allemagne, ça vient en 2 jours, il n'y a rien à redire. Je leur ai envoyé un email, je parle pas allemand donc j'utilise Google Translate, hein, ça marche très très bien, et tout, et il n'y a pas de souci. Et donc on va voir donc ce que c'est, mais comme vous avez vu dans le titre. Alors le seul truc lequel j'ai peur, c'est pendant le transport, ça va pas se faire. Parce que même Modelbo Berlinski le dit, qu'ils n'aiment pas trop, ils préfèrent qu'on passe à la boutique. Mais vu que c'est une boutique qui est tout en haut de l'Allemagne, du côté de Dortmund, je sais pas comment ça se dit, c'est plus marqué. Bon bref, ça vient donc de chez Tamiya. Je crois par contre, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de Tamiya. J'en ai eu quand j'étais gamin, mais je crois que de mémoire, il m'a peut-être échappé, mais de mémoire, je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas de Tamiya. Oh papa. Ça a frotté pendant le transport. Ça a frotté, mais c'est pas très grave. Il y a juste un petit bout là. Oh papa. C'est magnifique. Waouh, c'est beau. A priori, avant de vous le montrer, je regarde. A priori, putain. Bon, nos chers amis transporteurs ont bien secoué le cocotier quand même, a priori. Mais bon, ça va, pas trop de casse. Alors, dans ce petit sac, on peut appeler ça un petit sac. Dans ce papier bleu, nous avons quoi? Nous avons quelques pièces, puisqu'il doit, donc a priori, avoir encore des choses à finir. On a du câble, de la colle, des vis. Bref, a priori, il y a quelques bricoles à faire. Ok. Alors à l'origine, je voulais un super beau... Alors attendez, attends. Ensuite, nous avons la dock de chez Tamiya. Me dit David à chaque fois qu'elles sont très très complètes et très très bien. Donc David, RC Dev 47 piges. Que je remercie de m'avoir conseillé, de m'avoir tout dit. Car je ne vais pas faire de bêtises. Et il m'a bien conseillé. Alors, nous avons donc une radio. J'allais dire Futaba, n'importe quoi. Une radio donc Tamiya. Comme ceci. Donc, de mémoire, c'est une 6 voix. Où il va falloir mettre des piles. À force de pocher dans la boîte à piles, je ne finis par plus avoir de piles.
J'en ai plein là-haut. Est-ce que ça... C'est pas tout. Donc on a fait l'exprès, il y en a vraiment manqué une. C'est pas grave. J'ai une télécommande où j'ai mis les piles. Hop, une fois. Hop. Donc, je crois qu'il y a eu de la casse. Ah non. Ah, c'est ce qu'on doit compléter. Ah d'accord, ok. D'accord, ok. Je découvre. Donc la radio, power, ça marche. On a un petit câble, deux petits câbles de cerveau. Et on se fait... il y a eu la casse. C'est un peu pénible dans les transports, c'est qu'on a parfois quelques bourrins. Bon, c'est pas grave, ça se répare. Alors, je sais même pas comment trop prendre la boîte. Je crois qu'il faut y aller par là. Sacrifier le carton, mais je préfère que de faire une bêtise. Tac, tac, tac. Ah, il y a eu de la casse. Moi, je vous dis, il y a eu de la casse pendant le transport. Bon. Je comprends pourquoi Model Beau Berlinski n'est pas pour les envois. Parce que, comme d'habitude, avec nos super... Ah, il a eu de la casse. Bon, je suis bon pour en racheter une. J'ai perdu une trompette ou deux. Une trompette de la mort. C'est ce que je craignais. C'est arrivé. C'était sûr. Je vous dis. Avec nos super transporteurs de la mort. Les colis sont entassés les uns sur les autres, donc forcément, il finit par avoir quelques dégâts. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous dis, donc Model Beau Berlinski n'est pas pour les envois de ce type de colis. Il nous conseille toujours de venir chez eux les récupérer. Mais comme je vous dis, vu comment c'est loin, ça n'est pas possible. Alors s'il n'y a que ça, c'est pas encore trop grave. J'espère que j'ai que ça qui est cassé. En fait, ce sont les... Et puis celle-là est bien pétée. Bon, c'est pas très grave, ça se rachète. Mais bon, c'est toujours un peu décevant quand tu achètes un truc et que tu l'arrives en 1000 morceaux. C'est comme ça. Bon, ça commence à m'énerver ce carton. Voilà. Et voilà. Et donc, et oui, vous allez me dire, mais il est fêlé, Hugues. L'Apache, il est fêlé, il a acheté un camion, un truck. Et oui, parce que je suis de plus en plus attiré par le Scal. Je trouve la beauté des camions franchement magnifique. J'ai une petite pensée à mon ami Arnaud qui est chauffeur camion. Et donc j'ai une petite pensée à lui. Et je lui avais dit, il était au courant. Il y a peu de gens qui sont au courant. Il y a Arnaud et puis donc Dave qui sait que j'allais acheter un camion.
Purée, c'est plus par où là après? Ne vous inquiétez pas, vous allez le voir dans quelques secondes. Tamiya essaye de faire tout pour que dans les transports, ça soit pas trop abîmé. Il y a toujours 2 ou 3 petites casses parce que c'est vrai que c'est assez fragile. Voilà. Allez, j'ai bientôt fini, pas de panique. Je vais vous montrer. Alors moi, ce que j'aime beaucoup sur celui-ci, alors déjà c'est une version RTR, c'est ce que un peu m'a conseillé d'ailleurs DM. Il m'a dit t'as pas trop le temps. J'avais choisi la grosse dépanneuse que je trouvais très belle, que j'avais trouvé un super tarif chez, pas chez Modelbo Berlinski, chez un autre, encore un truc allemand. De toute façon, il y a qu'en Allemagne que j'achète maintenant parce que bah, c'est pas du tout dans les mêmes prix que les boutiques françaises, malheureusement. Nous, on est submergé de taxes. C'est un peu dommage pour les boutiques françaises, mais c'est vrai qu'on a du mal à acheter dans les boutiques françaises. Il y a pas du tout les mêmes tarifs que dans les boutiques allemandes. Des écarts de prix qui sont quand même assez conséquents. Et que bah faut préserver un peu le portefeuille, hein, comme dirait l'autre. Donc bah, on préserve son portefeuille en premier, hein, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et donc il est vrai que j'achète de plus en plus en Allemagne. En plus, ils ont un service, mais alors franchement irréprochable, les Allemands. C'est aussi, ils sont très forts là-dessus. C'est des gens qui sont carrés et il n'y a pas de souci avec eux. Mon support n'est pas terrible pour le camion. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, c'est un camion Mercedes Actros et je le trouve magnifique. À mon avis, je fais vite fait un bref contrôle, ça va. Alors les seuls points noirs que j'ai vus, ce sont les klaxons, les trompettes, qui malheureusement ont tapé ça un petit peu. Ok, les rétros sont rabattus, mais ça c'est normal. Donc voilà, et je le trouve, mais alors, magnifique de cette couleur. J'ai vu en vert de ce vert là, et je dis ça, c'est pour moi. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Je vous mets dans la lumière. Ça s'appelle vert métal. Vert métallisé de chez Tamiya. Et personnellement, je le trouve magnifique. Je le trouve vraiment magnifique. Après, je recherche une remorque. Je ne sais pas trop ce que je vais prendre encore comme remorque. J'ai 2-3 petites idées que je garde de côté pour l'instant. Et bah, je vous montrerai une fois. Alors ça c'est pareil. Vous avez l'achat du truck. Et après il y a, comme dirait l'autre, l'achat du... comment ça s'appelle, bah, de la caisse. Enfin pas de la caisse mais... comment ça s'appelle, de la remorque. Ou de l'ensemble de SMI. Et bah, c'est pas donné non plus. Certains modèles de SMI sont aussi chers que le tracteur. Donc c'est assez rigolo. Après, j'ai vu sur le Bon Coin, Internet, etc. Il y a quelques trucs, mais il y a des tarifs aussi qui sont un peu déconnants. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, certains vendent ça au prix quasiment d'achat. Donc, bah, je crois que je vais en acheter un dans une boutique. Parce que si c'est pour avoir un truc à 2 ou 3 pètes, hein, style souvent c'est le pare-choc arrière où les gens tapent dedans, et que bah en gros il faut que tu changes le pare-choc, vu le prix des pièces, et ben en fait tu t'aperçois que si tu l'achètes directement en magasin, tu l'achètes peut-être 50 balles ou 60 balles plus cher, mais en fait tu t'aperçois que ça revient au même prix que d'acheter un d'occasion avec un pare-choc pété. Et que le mec il te le vend en gros 50 ou 60 balles moins cher que le neuf. Pas grand intérêt. Donc voilà. Donc on va essayer de voir ce que ça donne.
Je vais essayer de le remettre sur la plateforme. J'aimerais bien qu'il tienne sur la plateforme. C'est pas gagné. Ouais, c'est vraiment pas gagné. C'est pas gagné. Ça a du mal à tenir sur la plateforme. Alors, j'allume la télécommande. Alors, normalement, je crois que le bouton d'allumage est là. Donc ici, on a la boîte où on peut paramétrer. Je vous montrerai en plus gros plan une prochaine fois. Où on peut paramétrer donc le bruiteur, etc. Et il y a surtout aussi de quoi l'allumer. Donc là, il vient de s'allumer. Voilà, il bip. Voilà. Après, il y a plein de boutons sur la télécommande. Je n'ai rien vu, je fais ça en même temps que vous. Donc, je vais peut-être avoir une mauvaise surprise. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il j'ai intérêt à mettre un truc. Parce que si les roues commencent à rouler et que c'est pas terrible sur ma plateforme, je risque d'avoir des soucis. On va essayer de le mettre là-dessus. Je suis pas sûr que ça soit franchement l'idéal. Je trouve son point de... On va dire que là, c'est pas trop mal. Je le maintiens pour pas qu'il tombe quand même. Alors, si je fais ça... Alors c'est cool. Il me semblait que c'était déjà paramétré, mais c'est pas sûr. Donc ça, voilà, klaxon. Génial. Vous avez vu la cabine commence à prendre? Génial. Donc c'est un... Alors que je vous montre. C'est un 6 roues, 4 roues motrices. C'est-à-dire que les 2 roues à l'avant ne tournent pas. C'est sympa, hein. Franchement j'adore le bruit. C'est pour ça que j'ai acheté ça. J'adore le bruit. Donc on a les clignotants évidemment. Ah, j'avais les clignotants. Voilà, j'ai le clignotant. Vous avez vu, on entend vraiment les bonbonnes d'air. Ah ok, j'ai compris pour là, ok d'accord. Alors pour les lumières, ça marche comment? Bon, on sait pas. Faut que je trouve. Non, ça c'est les vitesses. Donc, quand on passe la marche arrière, évidemment, on a les feux de marche arrière qui s'y mettent. Avec le bip habituel sur les camions. Alors le seul truc que j'arrive pas à faire pour l'instant, il va falloir que je lise la doc, c'est piloter l'éclairage. Alors je sais que je peux le faire logiquement avec la petite boîte, mais logiquement, en faisant les trims, il y a des manips à faire, si j'ai bien compris, pour piloter l'éclairage. Alors il faut que je lise la doc, parce qu'honnêtement je ne sais pas. Je suis franc avec vous, je n'en sais rien. Oh, c'est génial. Arnaud, je trouve ça génial. Bon alors pour l'éclairage, logiquement je peux le piloter logiquement ici. Voilà. Donc les phares du bas,
faire du haut. Feu de route. Alors logiquement, il y a une combinaison à faire sur la télécommande, je crois, de mémoire. Et à ce moment-là, on peut le faire avec la télécommande. Il faut que je dise la doc. Je sais qu'il y a ça à paramétrer. Il reste ça à paramétrer. Moi, j'adore. C'est franchement... on peut régler le son, le module son. Voilà. Mince. Ah bah j'ai calé. Ben non, c'est ça arrêté. Parce qu'au bout d'un certain temps, ça s'arrête. Donc hop. Je crois. Non. Ah bah tiens. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas bon. Bon. Ah, bah j'ai collé. Ah, j'adore. Vous avez vu la cabine, comment ça tremble? Je trouve ça génial. Franchement, bravo Tamiya. Ensuite, il y a Hazard Bunker. Je rallume toutes les lampes, parce qu'on parle de transport, et c'est magnifique. Moi, je vais m'éclater. Alors, il faut que je lise la doc, parce que je sais qu'on peut faire logiquement la combinaison des lumières avec la télécommande. Je crois qu'il faut jouer avec les trims ou un truc dans le genre. J'ai pas regardé exactement, enfin, j'ai pas regardé, hein, je viens d'arriver, donc j'ai pas regardé. Mais je sais que c'est pilotable via la télécommande. Moi, je trouve ça génial. Regardez. Et ça tremble bien, hein. C'est impressionnant, c'est rigolo comment ça tremble. Il y a le changement de boîte de vitesse. Oh, c'est génial. Je vais lire la doc pour savoir exactement comment ça marche. Parce que je sais que normalement on peut piloter l'éclairage. Là je n'y arrive pas, mais logiquement on peut bien piloter l'éclairage via la télécommande. C'est génial. Ah, franchement, j'adore. Moi, je suis fan de chez Fan. Tous les bruitages et tout, je trouve ça génial. Franchement, c'est géant. Bon, il n'y a plus qu'à lire la doc. Voilà mon joli petit joujou. Alors donc, quand même que je vous explique ce qui est cassé. Donc, j'en vais l'éteindre. Ce qui a été cassé en fait dans le transport, c'est simplement, vous savez, les klaxons comme ça qui se mettent ici. Donc ça, c'est normal, c'est un tout petit détail. Ça a pété. Donc, j'ai juste ça à changer et à réparer.
ma foi, je m'en doutais un peu qu'il allait avoir de la casse. Mais ce que j'aime beaucoup sur cette machine, c'est franchement les soucis des détails. C'est impressionnant. Donc là, j'ai juste à le recoller, a priori, c'est bon. Celui-ci, c'est celui-là. Donc ça, il s'est décollé. Donc ça, il y aura juste à le recoller. Donc ça, c'est pas très grave. Voilà, tu vois, il tient quasiment presque tout seul. Ce que j'aime sur ce type de camion, c'est les soucis des détails. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que logiquement la cabine bascule. Quand tu sais la faire basculer, il faut, je pense, enlever ça. Voilà, tout bêtement. Et la cabine bascule. Et à ce moment-là, dedans, vous avez tout en fait. Je vous montre en gros plan. Attends, je vais éteindre la télécommande. Hop. Donc, voici donc le camion. Quand on fait basculer la cabine, à l'intérieur, vous avez tout, donc le module son, le module vibreur et le module pour l'éclairage. Je vous montre, le petit boîtier est caché dans le réservoir pour contrôler. Il y a plein de petits trucs à voir, plein de trucs, paramètres à faire. Et donc, voilà, moi je le trouve franchement magnifique, j'adore. Je sais pas trop si je prends ce que je vais mettre à l'arrière, mais je ne suis pas encore totalement décidé. Alors ce que j'aime, c'est franchement le scal sur ça. Après il y en a qui dépensent des fortunes. Je vais peut-être pas dépenser une fortune quand même dans tous les accessoires, etc. Parce qu'en fait on peut, si on veut changer le réservoir, par exemple essence à des blues, les prendre en alu, en inox, ouais non, en alu je crois de mémoire, etc. Pour enlever tous les plastiques, pour remplacer par les vrais trucs. Tu peux faire un tas de trucs. Je vais peut-être un peu mettre quelques petits accessoires, mais pas trop non plus. Et je trouve franchement, je suis super content. Je le trouve magnifique. Alors c'est pas un truc, certes, c'est pas un X-Max. Alors je sais que ça va surprendre surtout plus d'un que j'ai acheté ça. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien bâcher. J'aime bien prendre le Y-Max, le X-Max ou tout autre. J'aime bien crawler. Et si je suis venu un peu là-dedans dans le scal, c'est à cause du crawler. C'est parce que j'avoue, ça me détend pas mal. Et j'aime beaucoup passer un peu de temps. Franchement, nous, on va à Fontainebleau quand c'est comme ça. Je vais à Fontainebleau. Et honnêtement, à Fontainebleau, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire du crawler. Et voilà. Et donc, le crawler, j'aime bien, c'est assez détaillé, etc. Et donc, ça, c'est pareil. Et c'est ce que j'aime énormément aussi là-dessus. Voilà. Donc, c'est génial. Je trouve ça génial. C'est géant. C'est rikiki, ridicule là-dedans. Quand tu dois mettre les mains, avec mes grosses mains, ça va être sympa. Mais c'est magnifique. Voilà, et ben ça va en surprendre plus d'un, mais ouais, j'ai acheté un truck. Et ouais, je vais m'acheter une remorque, ou une citerne, ou un porte-conteneur. J'ai rien défini encore à l'heure actuelle. Ce que j'ai défini, c'est la couleur du truck. Parce que moi, je le trouve magnifique dans ce vert métal. Je trouve franchement magnifique. Voilà, donc c'était Hugues pour Airsapache pour donc le unboxing de l'Actros Mercedes-Benz Actros 3363 de nos chers amis Tamiya, que j'ai acheté donc sur la boutique Modelbo Berlinski qui se trouve en Allemagne. Tout ça, vous les trouverez dans les commentaires. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a eu quelques commentaires, apparemment, j'ai vu les avis, etc. Comme quoi, c'est comme dans toutes les boutiques, il y a toujours quelque chose, à un moment où il y a un couac. Et forcément, tous les commentaires sont toujours les plus négatifs qui sont les premiers, ce qui est un peu logique. Parce qu'en général, quand on reçoit sa commande dans les temps et que tout est OK, on n'a pas de raison de râler, donc moins à mettre des commentaires. Il est vrai. Mais je suis super impressionné par ce joli camion. Et je le trouve magnifique.
Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je pense que cette vidéo va sortir quand je serai rentré de vacances, puisque je ne vais pas faire une vidéo de unboxing qui va apparaître au mois d'août. Sachant qu'au mois d'août, très peu de gens regardent YouTube. C'est là où les chiffres tombent énormément. Voilà. Allez, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt sur RC Apache. C'était Hugues sur RC Apache. Salut les petits sous, passez de bonnes vacances. Ciao, à plus à la rentrée. Ciao. Alors je vous montre en fait pour l'éclairage, j'ai trouvé, hein, c'était tout bête. Donc là, donc, comme vous pouvez le voir, voilà, on éteint. Petit coup de klaxon. Là, je collais. Toujours pareil. Hop. La barre des feux anti-brouillard, on va dire. La barre haute. Et les autres feux. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc on peut bien piloter avec la télécommande. Donc il y a une 4 voies, hein. C'est pas une 6 voies, c'est une 4 voies. Allez, à très bientôt, passez de bonnes vacances. Ciao sur RC Apache. Salut les petits sous, ciao.